Ma femme m'a demandé en mariage 52 fois, avant que j'accepte de l'épouser. Le jour de nos fiançailles, j'ai mis la bague au doigt de Kiao Yangsan. Et je lui ai dit, Kiao Yangsan, désormais, je m'efforcerai d'être un bon mari pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais, que ce soit dans la vie, la mort ou la pauvreté. Mais il y a une chose que tu dois retenir. Je n'accepterai jamais aucune tromperie. Si tu me mens, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Après le mariage, Kiao Yangsan m'était entièrement dévoué. Et son amour était connu de tout. Tout Internet adorait notre couple. Aujourd'hui, Kiao Yangsan a lancé une collection de bijoux portant mon nom. Dès sa sortie, la collection a attiré une attention sans précédent. La télévision diffusait un reportage où des journalistes interviewaient des passants. Bonjour monsieur. Connaissez-vous l'amour idyllique de Madame Kiao et de son mari? Un homme en vêtements de sport a répondu avec un visage plein d'envie. Qui ne connaît pas leur histoire d'amour? Madame Kiao a même publié un livre rempli de mémos sur monsieur Gu. Juste parce que monsieur Gu aime les cerises. Elle a planté des cerisiers dans toute la cour de leur villa. J'ai demandé à ma femme de prendre exemple sur elle. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas être ce genre de femme. Les comparaisons sont vraiment cruelles. Le journaliste a ensuite interrogé plusieurs autres personnes. Un jeune étudiant se tenait devant le micro. Madame Kiao est une véritable déesse de l'amour pur. Il y a 4 ans, monsieur Gu souffrait d'insuffisance rénale et sa vie ne tenait qu'à un fil. Il avait un besoin urgent d'une greffe de rein. Madame Kiao était folle d'inquiétude. Une fois la compatibilité confirmée, elle a ignoré l'opposition de tout et s'est allongée sur la table d'opération le jour même pour donner un rein à monsieur Gu. Elle a dit que monsieur Gu était sa vie. S'il mourait, elle ne vivrait plus. Une telle partenaire est un trésor rare en ce monde. Le journaliste a interrogé d'innombrables personnes. Et toutes, sans exception, enviaient notre amour à Kiao Yangsan et moi. Le reportage a été rediffusé plusieurs fois. Mais j'ai eu un sourire moqueur. Depuis l'enfance. À cause de mon visage. J'ai toujours eu beaucoup de prétendantes. Mais à cause du divorce précoce de mes parents, je n'ai jamais eu beaucoup d'espoir en l'amour. J'ai refusé toutes celles qui se sont déclarées. Désolée, je ne cherche pas de petite amie. L'amour ne m'intéresse pas. Jusqu'à ce que je rencontre Kiao Yangsan. Elle était différente des autres. Elle m'a poursuivi sans relâche pendant 3 ans. Après avoir subi mes refus répétés, elle est devenue encore plus tenace. Finalement, elle a même participé à une course automobile mortelle, pour me gagner une antiquité que j'aimais. C'est seulement quand elle a failli y laisser la vie que mon cœur a été touché. Une fois ensemble, son amour n'a pas diminué le moins du monde. Au contraire, elle a fait tout son possible pour être bonne avec moi, attendrissant peu à peu mon cœur endurci. Mais ces beaux souvenirs du passé sont maintenant brisés en 1000 morceaux par la cruelle réalité. Il y a 3 mois, j'ai découvert que Kiao Yangsan avait quelqu'un d'autre. Elle passait ses journées avec moi et ses nuits avec cet homme. Son cœur était déjà partagé entre 2 personnes. C'est vraiment comme le dit le dicton. Celui qui brûle le plus fort se refroidit le premier, tandis que celui qui met du temps à s'échauffer ne peut plus s'arrêter et continue de bouillir. J'ai ri amèrement. J'ai éteint la télévision, puis j'ai imprimé l'accord de divorce que j'avais préparé, et j'ai signé mon nom, trait par trait. Maintenant, je vais tenir ma promesse d'alors et disparaître de sa vie pour toujours. Après avoir signé, j'ai placé l'accord de divorce dans une jolie boîte cadeau que j'ai bien emballée. 1 heure plus tard, Kiao Yangsan est entrée, sans même prendre le temps d'enlever ses chaussures. Elle s'est précipitée vers moi, m'a enlacée pour s'excuser. Je suis désolée. Ah, Citriconflex, je suis allée chercher les bijoux aujourd'hui. C'est pour ça que je suis rentrée tard. J'ai manqué notre anniversaire de mariage. Ne sois pas fâchée. D'accord? Kiao Yangsan a sorti la boîte contenant le bijou Muche pour m'apaiser. Le col de sa chemise blanche était légèrement ouvert. Le bouton du haut n'était pas attaché. Au moment où elle a baissé la tête, les nombreux suçons sur sa peau sous le col ont profondément blessé mes yeux. Est-elle vraiment allée chercher des bijoux? Ou est-elle allée coucher avec Yushia? J'ai bien peur qu'elle vienne tout juste de sortir du lit de Yushia. Mais Kiao Yangsan n'a pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Avec des yeux pleins d'amour, elle m'a mis le bracelet. Il mettait en valeur mes mains fines. C'était très beau. Kiao Yangsan a complimenté sincèrement. Ses yeux remplis d'admiration. Ah, Citriconflex, c'est vraiment magnifique. Mais je n'ai montré aucune joie. J'avais juste les yeux rouges. En lui tendant la boîte cadeau sur la table, celle qui contenait l'accord de divorce, je l'ai placée devant elle. Je lui ai dit, c'est pour toi. Kiao Yangsan, perplexe, a demandé, qu'est-ce que c'est? J'ai esquissé un sourire et répondu, un cadeau. Pour notre anniversaire de mariage. Tu m'as préparé un cadeau. Je devais naturellement t'en offrir un en retour. La surprise a éclaté dans les yeux de Kiao Yangsan. Elle a immédiatement voulu l'ouvrir comme un trésor. Mais je l'ai arrêté, t'ouvre-le dans un demi-mois. Elle a demandé.
Un peu perplexe pourquoi. J'ai répondu mot pour mot parce que ce cadeau aura plus de sens si tu l'ouvres dans un demi-mois. En entendant cela, Kiao Yangxin a été surprise mais n'a pas posé plus de questions. Elle a juste embrassé doucement le coin de mes lèvres. Tout ce que mon mari dit est juste. J'attendrai cette surprise. Après avoir dit cela, comme un petit chien obéissant, elle a pris un post-it, a écrit une ligne et l'a solennellement collée sur la boîte. Dans un demi-mois, je la regardais faire tout cela en silence. Au réveil le matin, Kiao Yangxin, comme toujours, m'a donné un baiser de bonjour. Elle m'a dit doucement à Citriconflex hier, j'ai manqué notre anniversaire de mariage. Laisse-moi me rattraper aujourd'hui. D'accord? Allons au parc d'attractions. N'avais-tu pas dit que tu voulais y aller? Ça ne m'intéressait pas. J'allais refuser. Mais Kiao Yangxin avait déjà tout préparé. Les affaires à emporter. Elle avait même préparé mes vêtements. Une fois au parc d'attractions, elle a veillé sur moi à chaque instant. À peine avais-je humecté mes lèvres, qu'elle m'apportait gentiment de l'eau à la bouche. J'ai jeté un regard à une glace. Elle me l'a achetée sur le champ. Montagne russe, maison hantée, toboggan aquatique. Kiao Yangxin n'a pas du tout prêté attention aux dangers des attractions. Tant que ça me plaisait, elle m'accompagnait. Kiao Yangxin a tenu ma main sans presque jamais la lâcher. Même si je résistais et voulais la retirer, elle la serrait fermement dans sa paume. Elle a même acheté un ballon et l'a attaché à ma main. En disant en souriant à Citriconflex comme ça, tu ne te perdras jamais. Ne jamais me perdre. Kiao Yangxin, tu m'as déjà perdu depuis longtemps. Nous étions un beau couple. Notre apparence amoureuse a attiré les regards envieux d'innombrables visiteurs du parc. Bientôt, quelqu'un nous a reconnus. Regarde. Ce sont Madame Kiao et son mari. Non? Je n'arrive pas à croire qu'on les rencontre en personne ici. Ils sont si mignons ensemble. La fille d'un jeune couple, tout excitée, a tiré son petit ami vers nous. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? On vous aime beaucoup. Nous sommes vos plus grands fans. J'ai regardé l'expression excitée de la fille. Je ne voulais pas la décevoir et j'ai accepté. Kiao Yangxin n'aime pas les photos, mais elle était prête à coopérer avec moi. Après la photo, le jeune couple a dit avec enthousiasme, votre relation est vraiment formidable. Ça fait vraiment rêver. Continuez comme ça. Kiao Yangxin a hoché la tête avec un sourire, sans remarquer qu'à côté d'elle, je n'avais pas dit un mot du début à la fin. Pendant la pause déjeuner, elle a regardé son téléphone à plusieurs reprises. Sentant mon regard sur elle, elle s'est empressée de m'apaiser avec des excuses à Citriconflex. Désolée, j'ai du travail urgent à régler. Mange d'abord. Mon chéri, je m'occuperai bien de toi juste après. D'accord? Cependant, l'instant d'après, un cadeau virtuel en forme de château de luxe a clignoté sur l'écran du téléphone. Elle mentait. Elle ne travaillait pas. Elle regardait un livre. J'ai eu un sourire narquois. Et ensuite, j'ai discrètement ouvert le livre de Yuxia sur mon téléphone. Yuxia était un petit influenceur inconnu. Mais Kiao Yangxin l'avait récemment signé dans son entreprise. Et avait fait de lui l'égérie de Muche. Tout le monde se demandait comment il avait obtenu de telles ressources. Était-il soutenu par quelqu'un en coulisses? Personne ne savait que cette personne était Kiao Yangxin. À ce moment, Yuxia était en direct devant l'entrée du parc d'attractions. Il tenait son téléphone et se vantait fièrement auprès des spectateurs, regardez tout. Ce parc d'attractions m'a été offert par ma petite amie. Dites mon nom et vous aurez une réduction. Soyez les bienvenus. En entendant cela, ma main tenant le téléphone est devenue glaciale, légèrement parcourue d'un frisson. Le parc où elle m'a emmené, c'est celui qu'elle a offert à Yuxia. La section des commentaires était pleine de doutes, arrête de te vanter. Tu n'es qu'un petit influenceur. Comment pourrais-tu avoir une petite amie aussi riche? Tu cherches juste à attirer l'attention. Sans preuve. Même moi je peux me tenir devant le parc et dire qu'il est à moi. Il est vraiment prêt à tout pour être célèbre. Sais-tu que ce parc vaut plusieurs centaines de millions? Yuxia a répondu avec indignation, je ne mens pas. Regardez. N'est-ce pas mon nom ici? En disant cela, il a sorti de son sac le titre de propriété. Le nom de Yuxia y était écrit noir sur blanc. Le livre a explosé. Les commentaires défilaient. Tout le monde était bouche bée, j'avoue mon ignorance. Est-ce ce qu'on assiste à la naissance d'une légende aujourd'hui? Offrir directement un parc d'attractions. Un tel geste généreux pour gâter son homme. C'est comparable à l'amour dévoué de Madame Kiao pour son mari. Non? On dit que l'argent d'une femme montre où est son amour. Pourquoi n'ai-je jamais rencontré une femme aussi merveilleuse et vertueuse? Parce qu'il n'y a que deux femmes parfaites au monde. L'une est Madame Kiao. Et l'autre est la mystérieuse petite amie de Yuxia. Allez, débattons tout. Pensez-vous que Madame Kiao aime plus Monsieur Gu? Ou que la petite amie de Yuxia aime plus Yuxia? Pour la première option, tapez Gu Qianche. Pour la seconde, tapez 2. En dessous, un écran rempli de Gu Qianche est apparu. Après tout,
L'amour de Kiao Yangxin pour son mari était célèbre. Non seulement elle a donné son argent, mais elle a aussi failli y laisser la vie. C'est à ce moment-là qu'un comte nommé Liang Xia est soudainement apparu et a envoyé 10 000 yachts d'un coup. L'écran était presque entièrement rempli d'effets éblouissants. C'était à couper le souffle. Après cette vague de dons, le nombre de spectateurs sur le livre de Yu Xia est passé de quelques centaines de milliers à des dizaines de millions en un instant. Ensuite, une ligne de texte défilante a brillé de mille feux. Bien sûr que c'est moi qui aime le plus Xia. Le livre a instantanément explosé. Tout le monde spammait frénétiquement. La principale intéressée s'est montrée. C'est tellement extravagant. Yu Xia souriait fièrement. Vous voyez, je vous avais dit que ma petite amie m'aimait. Ma main tenant le téléphone tremblait légèrement. En relevant les yeux, j'ai vu le coin des lèvres de Kiao Yangxin se soulever légèrement. Ses yeux remplis d'amour. C'était elle. Liang Xia. Mon cœur s'est senti comme si on le tordait de toutes ses forces. La douleur était intense. J'ai serré ma poitrine avec ma main droite, ayant soudain du mal à respirer. Kiao Yangxin a finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée vers moi à citriconflexe. Qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude dans ses yeux ne semblait pas feinte. Elle avait l'air de dire que si quelque chose m'arrivait, elle mourrait sur place. Mais c'est cette même personne qui m'aimait à la folie, qui m'avait caché tant de choses. J'ai essayé de contrôler mes émotions, ce n'est rien. Je me suis juste étouffée. Kiao Yangxin m'a immédiatement aidé en me tapotant la poitrine. Après s'être assurée plusieurs fois que j'allais bien, elle m'a rapidement ramenée à la maison pour me reposer. Sur le chemin du retour, elle a essayé de raconter des histoires drôles pour me faire sourire. Mais peu importe ses efforts, je n'arrivais pas à être heureux. Je me suis appuyée contre la vitre de la voiture, en silence, regardant le paysage défiler, le visage impassible. Elle a demandé prudemment à citriconflexe. Y a-t-il quelque chose que je fais de mal? J'ai finalement parlé non. Je pensais juste à une série télé que j'ai regardée aujourd'hui. Kiao Yangxin a été instantanément soulagée et a enchaîné en souriant. Quelle série? En entendant cela, j'ai lentement tourné la tête pour regarder Kiao Yangxin dans les yeux. L'héroïne aimait beaucoup le héros. Mais plus tard, ses sentiments ont changé, et elle l'a caché au héros. J'ai fixé son visage, attentif à chaque micro-expression. J'ai dit d'une voix douce, Kiao Yangxin, si un jour tes sentiments changeaient. Avant que je ne finisse ma phrase, Kiao Yangxin m'a rapidement interrompu, ça n'arrivera jamais. Ah citriconflexe, tu es la personne que j'aime le plus dans cette vie. Même si toutes les femmes du monde trahissaient. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais je n'ai ressenti qu'une douleur aiguë dans mon cœur. Elle ne peut pas vivre sans moi. Mais elle est quand même allée voir ailleurs. J'allais parler, quand le téléphone de Kiao Yangxin a sonné. Elle a hésité un moment, sur le point de raccrocher. Mais je l'ai repoussé, répond. Kiao Yangxin a alors obéi et a décroché. Je ne sais pas ce qui a été dit à l'autre bout du fil. Mais son expression est passée du calme initial à des pupilles légèrement contractées. Son expression est devenue un peu étrange. Puis ses lèvres ont bougé. Elle a raccroché et m'a regardé à citriconflexe. Il y a une urgence à l'entreprise. Je dois y aller maintenant. Je vais t'appeler une voiture pour que tu rentres. D'accord? Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête et je suis descendue de la voiture. Après avoir vu la mébâche de Kiao Yangxin s'éloigner. Je suis montée dans un taxi mais je ne suis pas retournée à la villa. J'ai dit au chauffeur suivez cette voiture. Devant. S'il vous plaît. Le chauffeur n'a pas posé de questions. Et a démarré. Suivant la voiture à une distance respectable. Jusqu'à ce que la voiture de devant s'arrête devant une villa. Non loin de là. Yu Xia est sorti. En voyant Kiao Yangxin descendre de la voiture, il l'a immédiatement enlacée en souriant. À peine enlacés, ils se sont embrassés avec impatience. Après un long baiser passionné, Yu Xia, à bout de souffle, s'est séparé de Kiao Yangxin. Il a tiré sur son col avec un sourire maîtresse. Je vous ai préparé un cadeau encore plus surprenant. Voulez-vous voir? En disant cela, le bout des doigts de Yu Xia a légèrement touché les lèvres de Kiao Yangxin. Kiao Yangxin s'est blotti contre lui, les yeux remplis de désir. Un trajet de 30 minutes, que j'ai fait en 15 minutes. Ma chérie, penses-tu que j'ai envie? Yu Xia a ri doucement. Et, la tenant par ses doigts fins, il l'a conduite vers la voiture. Peu de temps après qu'il soit monté dans la voiture, celle-ci a commencé à trembler légèrement. Puis les secousses sont devenues de plus en plus fortes. J'étais dans la voiture non loin, observant cette scène. Comme si un crochet acéré s'était soudainement planté dans mon cœur. J'ai appuyé fort sur ma poitrine, à bout de souffle. Autrefois, pendant notre relation, je la chérissais toujours, même dans les moments de passion. Je me retenais, ne voulant pas la toucher. J'avais dit que la première fois était importante, qu'elle devait être réservée à la nuit de noces pour être parfaite. Après l'avoir poursuivie pendant 3 ans et être sortie avec elle pendant 3 ans, nous avons enfin atteint la nuit de noces. Ce soir-là,
Kiao Yangxin, la femme d'affaires redoutable, était incroyablement nerveuse. À peine avais-je commencé à la déshabiller, que le bout de ses oreilles est devenu tout rouge. Je tenais beaucoup à elle. À chaque étape, je faisais attention à ses sensations. Kiao Yangxin n'arrêtait pas de me murmurer à l'oreille. Ah Citriconflex, je suis enfin à toi. Et tu es enfin à moi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a brisé cette promesse. Le chauffeur devant moi, voyant mon état, a commencé à parler de ses propres peines de cœur. Les femmes aussi peuvent être infidèles. Mon pote, tu es déjà marié. Alors supporte-le. Pardonne pour cette fois. Fais comme si tu n'avais rien vu. J'ai serré les poings. Ma voix exceptionnellement ferme, je ne pardonnerai pas. En rentrant à la maison, j'ai fouillé partout, pour rassembler tous les cadeaux que Kiao Yangxin m'avait offerts, y compris le bijou inestimable Muche. J'ai passé un appel. C'est l'agent immobilier. Je voudrais vendre tout ça. L'argent de la vente sera entièrement donné à une fondation, pour aider ceux qui veulent divorcer, mais qui ne le peuvent pas, à cause des enfants, ou de difficultés financières. En 1 heure seulement, j'ai envoyé toutes ces choses. Ensuite, j'ai commencé à faire mes bagages. Au milieu de mes préparatifs, Kiao Yangxin est soudainement revenue. Elle est entrée en trombe, sans même prendre de parapluie. Elle était trempée et glacée, mais n'a pas pris le temps de se changer. Elle s'est précipitée vers moi. Sa voix tremblante, la Citriconflex. Pourquoi as-tu vendu Muche? Je n'ai pas répondu. Mais j'ai demandé à mon tour, tu es allé à la maison de vente aux enchères? Kiao Yangxin a été surprise. Son expression fuyante. Après quelques secondes, elle a répondu. Je voulais t'acheter des objets de collection. J'avais déjà maîtrisé mes émotions. Ma voix était calme. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai donné. En entendant cela, Kiao Yangxin, un peu désemparé, m'a pris la main. Ah Citriconflex, je sais que tu es bon. Mais si tu veux faire un don, tu peux utiliser autre chose. Mais celui-ci, tu ne peux pas le donner. Après avoir dit cela, elle a sorti une boîte de sa poche et l'a posée devant moi. La boîte en velours noir s'est ouverte, révélant le bijou Muche. L'éclat unique du bijou brillait. Kiao Yangxin me l'a de nouveau mis personnellement. Je l'ai racheté. Muche est la preuve de mon amour pour toi. Tu ne dois jamais l'enlever. J'ai regardé le bracelet à mon poignet et j'ai souri avec mépris. Le soir, alors que j'allais m'endormir, le téléphone de Kiao Yangxin a soudainement sonné. Elle l'a immédiatement mis en silencieux. Quelques secondes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Après plusieurs fois, Kiao Yangxin a froncé les sourcils et a décroché. La voix à l'autre bout du fil était particulièrement claire dans le silence. Ah Citriconflexian, viens t'amuser. Les filles sont toutes là. On attend plus que toi. Kiao Yangxin a refusé sans hésiter. Je dois dormir avec un Citriconflex. Raccroche. La personne à l'autre bout du fil a insisté. Ne raccroche pas. Ne sois pas rabat-joie. Ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti avec tes amis? Une autre voix plus aiguë a ajouté. Oui. Les autres oublient leurs amis quand elles ont un mari. Mais toi, tu n'as plus du tout d'amis depuis que tu as un mari. C'est vraiment trop. Le bruit de fond était fort. Kiao Yangxin a couvert le micro, ça suffit. Calmez-vous. J'ai déjà dit que personne au monde n'est plus important que mon mari. Je dois être avec mon mari. Même si elle a dit ça. L'appelant semblait déterminé à faire sortir Kiao Yangxin, alors que la situation était bloquée. J'ai parlé sort avec elle. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Kiao Yangxin avait l'air réticente. Alors je viens avec toi. Si tu ne viens pas, je n'y vais pas. À l'autre bout du fil, on m'a immédiatement encouragé, beau-frère. Viens t'amuser avec Citriconflexian. Sortir un peu pour s'amuser. C'est bien aussi. Finalement, j'ai hoché la tête. Et c'est seulement là que Kiao Yangxin a accepté de sortir. En ouvrant la porte du salon privé, nous avons vu ses amies, chacune avec un escort à ses côtés. Kiao Yangxin a froncé les sourcils et a immédiatement fait demi-tour pour partir. Ses amis ont tout de suite compris et ont rapidement renvoyé les hommes à leur côté. Une fois que tous les hommes ont quitté la pièce, les amies ont soupiré. Elles ont pris le bras de Kiao Yangxin et l'ont fait asseoir à Citriconflexian. Tu n'as pas changé depuis toutes ces années. À part ton mari, aucun autre homme ne peut t'approcher. Kiao Yangxin l'a repoussé avec dégoût. Je suis une femme mariée. Je dois donner un sentiment de sécurité à Citriconflex. Vous, les célibataires, vous ne comprenez rien. Aussitôt, tout le monde dans la pièce s'est mis à rire et à la taquiner, me lançant des regards en coin, même si nous étions sortis pour une réunion entre amis. Du début à la fin, Kiao Yangxin n'avait Dieu que pour moi. Quelqu'un lui a offert un verre. Elle a secoué la tête. Ah Citriconflex, je n'aime pas l'odeur de l'alcool sur moi. Quelqu'un a chanté. Elle a froncé les sourcils et a éteint la musique. Ah Citriconflex, je aime le calme. Kiao Yangxin a refusé toutes les invitations, se concentrant sur l'épluchage de fruits pour moi.
Elle m'a tendu les fruits épluchés avec un air suppliant. Elle a dit doucement à Citriconflex mange. Tout le monde s'est exclamé en chœur à Citriconflexiane. Tu es vraiment l'épouse parfaite. Je suis resté silencieux, ne voulant plus jouer ce jeu avec elle. Je me suis levé et j'ai dit, il se fait tard. Je rentre. Kiao Yangxin s'est également levé pour partir. Ses amis l'ont rapidement arrêté, beau-frère n'est pas en forme. Il a besoin de se reposer. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne peux pas partir la première. Oui. Ah Citriconflexiane. Reste t'amuser avec nous. J'ai retiré ma main de celle de Kiao Yangxin. J'ai dit doucement, je rentre sale. Toi. Reste. Sur ce. J'ai tourné les talons et je suis parti rapidement. Kiao Yangxin n'a même pas eu le temps de m'arrêter. Peu de temps après le départ de la voiture, j'ai trouvé dans la poche de ma veste un téléphone qui n'était pas le mien. La coque violet clair était celle de Kiao Yangxin. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé au chauffeur de faire demi-tour. À peine la voiture s'était-elle arrêtée devant le bar que j'ai vu Yu Xia descendre d'un taxi. Il n'arrêtait pas de vérifier ses cheveux et ses vêtements dans le reflet de son téléphone. Puis il est entré dans le bar. J'ai serré le téléphone dans ma main et j'ai suivi les pas de Yu Xia. Comme prévu, il est entré dans le salon privé où se trouvait Kiao Yangxin. Dès qu'il est entré, Yu Xia a pris Kiao Yangxin dans ses bras. Kiao Yangxin a passé ses bras autour de sa taille et a embrassé le coin de ses lèvres. Comment se fait-il que tu sois arrivé si vite? Yu Xia a appuyé son front contre le sien. Tu me manquais. J'ai accouru dès que j'ai reçu ton appel. Kiao Yangxin a ri doucement. Alors, tu mérites une récompense. Sur ce, elle lui a donné un baiser brûlant sur les lèvres. Leurs bouches se sont ensuite enlacées avec passion. Les amies de Kiao Yangxin n'ont pas semblé surprises. Au contraire, elles avaient l'air de s'en amuser. Debout devant la porte, je regardais tout à travers l'entrebâillement, et j'ai ressenti un froid glacial m'envahir. Alors tout le monde était au courant de sa relation avec Yu Xia. Il jouait toute la comédie devant moi. Les amies ont haussé les sourcils et ont applaudi en souriant. Elles ont fait venir les hommes qui étaient dans la pièce d'à côté. Ah Citriconflexiane. Maintenant que Xia est là, on peut enfin jouer à des jeux un peu plus osés. Non? Très vite. Un homme était assis à côté de chacune d'elles. Le jeu était simple, faire tourner une bouteille. La personne désignée par le goulot devait choisir entre action ou vérité. Après plusieurs tours, la bouteille s'est finalement arrêtée sur Kiao Yangxin. Tout le monde a crié de joie. L'ambiance a atteint son paroxysme. L'une des femmes a souri d'un air suggestif et a demandé « Ah, Citriconflexiane. C'était quand la dernière fois ?» Kiao Yangxin a haussé les sourcils et a répondu d'un ton calme « Hier. Dans la voiture. » Cette déclaration a provoqué une onde de choc. Putain. T'es trop forte? Raconte. C'était comment? Yu Xia avait déjà rougi et baissé la tête. Kiao Yangxin a esquissé un sourire. Elle a dit mot pour mot, il m'a très bien servi. Gu Qianche est nul. Gu Qianche ne lui arrive pas à la cheville. Une de ses amies a éclaté de rire. Je te l'avais bien dit. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui. Ah Citriconflexiane. Pour des gens de notre rang. On vit chacune notre vie. Qui n'a pas plusieurs hommes à l'extérieur. Tant que tu caches bien les choses, ton mari ne le découvrira jamais. En disant cela, les amis ont tour à tour embrassé leur partenaire masculin, les laissant les caresser de haut en bas. En entendant mon nom, le sourire sur le visage de Kiao Yangxin s'est figé. Elle a légèrement changé de couleur et a dit sérieusement, n'impliquez pas à Citriconflex dans vos histoires. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Son ami a répondu en la taquinant. Ne t'inquiète pas. Ton mari ne le découvrira jamais. Chaque mot est parvenu à mes oreilles. Les rires à l'intérieur étaient incessants. J'étais complètement glacée. Mes pieds étaient engourdis sans que je m'en rende compte. Je suis sortie comme un zombie. Le chauffeur, voyant mon état, s'est précipité vers moi. J'ai levé la main pour l'arrêter, ne me raccompagnez pas. Je veux marcher un peu seule. Et ne dites pas à Kiao Yangxin que je suis revenue. J'ai dit au chauffeur de rentrer seul. J'ai marché seule dans les rues désertes. Soudain, une pluie torrentielle s'est abattue. Mais je ne sentais rien. L'eau glacée de la pluie me rendait encore plus lucide. En rentrant à la maison, j'ai eu une forte fièvre. Kiao Yangxin est rentrée ivre. En me voyant inconscient, le visage écarlate, elle a paniqué. Elle m'a rapidement aidé à me lever et m'a emmené à l'hôpital. J'ai péniblement ouvert mes paupières lourdes. En me voyant réveillée, l'infirmière qui changeait ma perfusion a été ravie, Monsieur Gu. Vous êtes enfin réveillé. Vous avez eu de la fièvre pendant un jour et une nuit. Madame Kiao était si inquiète qu'elle est restée à votre chevet. Elle vient de partir après avoir reçu un appel. Voulez-vous que j'aille la chercher? Elle sera certainement très heureuse de savoir que vous êtes réveillé. J'ai secoué la tête. Ma voix était rauque et éraillée, non. Ce n'est pas la peine. L'infirmière n'a rien dit de plus. Après avoir changé ma perfusion, elle s'est retirée respectueusement. L'immense chambre d'hôpital est devenue silencieuse.
si silencieuse que je pouvais même entendre la voix de Kiao Yangxin au téléphone à l'extérieur. Elle était toujours calme. Ce n'est qu'avec moi qu'elle perdait son sang-froid. Mais maintenant, sa voix au téléphone était remplie de joie et d'excitation. Peu de temps après, les bruits de pas se sont éloignés. C'était Kiao Yangxin qui partait. J'ai rassemblé toutes mes forces pour sortir du lit. Et je l'ai suivi lentement. Après avoir descendu quelques étages, j'ai vu Kiao Yangxin tenant le bras de Yuxia, sortant du service de gynécologie. En voyant ma silhouette, Yuxia a délibérément crié « Monsieur Gu ». Quelle coïncidence. Vous êtes aussi à l'hôpital. En entendant cela, Kiao Yangxin a levé la tête, et nos regards se sont croisés. Son corps s'est soudainement raidi. Elle a rapidement lâché le bras de Yuxia à acétriconflexe. Je suis descendu te chercher des médicaments. Et j'ai accidentellement heurté Yuxia. Il est venu pour un contrôle. Il a fait une hypoglycémie. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je l'ai soutenu un instant. Elle s'est expliquée à la hâte, craignant que je me méprenne. Mon regard s'est posé sur le visage de Yuxia. J'ai senti ma respiration se bloquer. J'ai fermé les yeux un instant. Et j'ai dit « Monsieur Yu, pourquoi êtes-vous soudainement à l'hôpital ?» Et qui plus est, en gynécologie, Yuxia a jeté un regard vague à Kiao Yangxin. Ma compagne envisage de me donner un enfant. Mais j'avais peur d'affecter la qualité de l'enfant. Alors je suis venue faire un contrôle. Heureusement, le médecin a dit que j'étais jeune et plein de vitalité. Je crois que nous aurons bientôt un enfant. Quand l'enfant sera là, elle lancera des feux d'artifice dans toute la ville, pour célébrer la naissance imminente du fruit de notre amour. Il se vantait avec un air triomphant. J'ai seulement réussi à esquisser un sourire vraiment. L'expression de Yuxia est devenue encore plus triomphante, oui. Monsieur Gu, puisque vous êtes libre aujourd'hui, voulez-vous dîner avec nous? J'appellerai ma compagne. En entendant cela, l'expression de Kiao Yangxin a changé brusquement. Elle a lancé un regard sombre à Yuxia, le faisant taire instantanément, ce n'est pas la peine. Ah si Triconflex, je n'ai pas le temps pour ça. Sur ce, Kiao Yangxin m'a pris dans ses bras avec un air suppliant. Sa voix était douce à Citriconflex. Tu n'es pas encore rétabli. Ne te promène pas partout. Ce n'est qu'un mannequin. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Entendant le ton dédaigneux de Kiao Yangxin, le visage de Yuxia est devenu pâle. Puis, avec un air déçu, il a dit, c'est vrai. J'ai été trop présomptueux. Comment pourrais-je mériter de dîner avec Monsieur Gu? Sur ce, il s'est retourné et est parti à grands pas. L'air fâché. L'expression de Kiao Yangxin a changé. Elle était sur le point de le poursuivre. Mais en me voyant, debout à côté, la regardant calmement, elle a finalement renoncé. Après avoir récupéré une pile de médicaments, je suis sortie de l'hôpital pour rentrer à la maison. Peut-être parce qu'elle avait crié sur Yuxia. Kiao Yangxin était distraite tout le long du trajet. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a prétexté avoir du travail et s'est enfermée dans le bureau. Et dès que je suis retournée dans ma chambre, j'ai reçu une photo de Yuxia. C'était un formulaire d'examen. Le nom du conjoint était Kiao Yangxin. Puis une série de messages provocateurs ont suivi. Je sais que tu as compris aujourd'hui. La future mère de mon enfant est Yangxia. Ne crois pas qu'elle t'aime tant que ça. Si elle t'aimait vraiment, que signifierait ma présence? Sais-tu à quel point elle est folle de moi? Chaque année, pour ton anniversaire, Gu Qianche, pour votre anniversaire de mariage, elle vient me voir après que tu te sois endormi. Elle est très exigeante. Chaque fois, nous utilisons plusieurs boîtes de préservatifs. Le lendemain, sa voix est toujours rauque. Nous l'avons fait dans sa mébâche, dans son bureau de PDG, et même dans votre chambre conjugale. Nous avons laissé des traces de notre amour. Nous avons essayé les 72 positions. On dit que le sexe et l'amour sont inséparables. A-t-elle déjà été aussi inventive avec toi? En lisant ces messages provocateurs, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer les émotions qui bouillonnaient en moi. Au moment où j'ai éteint mon téléphone, Kiao Yangxin m'a enlacé par derrière, chérie. Que regardes-tu? Elle a posé son menton dans le creux de mon cou. Je regardais par la fenêtre et j'ai répondu à voix basse, rien. L'instant d'après, d'innombrables feux d'artifice ont éclaté dans le ciel. C'était magnifique. Je me suis souvenu de ce que Yuxia avait dit pendant la journée. Ce soir, Kiao Yangxin ferait tirer des feux d'artifice dans toute la ville pour lui. Maître voyant regarder les feux d'artifice avec un air abs. Les yeux de Kiao Yangxin se sont remplis de tendresse. Tu aimes regarder ça? Alors je te préparerai aussi un feu d'artifice. Encore plus grandiose que celui-ci. D'accord? J'ai souri. Mais mon sourire était amer. Je n'aime pas ce que d'autres ont utilisé avant moi. Que ce soit un feu d'artifice ou une personne. Kiao Yangxin est devenue visiblement paniquée. Après un moment de silence, elle m'a serré plus fort. Alors je te préparerai d'autres surprises. Je ne te laisserai jamais envier les autres hommes. Je suis resté silencieux, regardant au loin, sans répondre. Les jours suivants, Kiao Yangxin partait tôt et rentrait tard, toujours de manière mystérieuse.
Même les domestiques ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ont plaisanté en souriant, monsieur. Madame vous prépare secrètement une surprise. Oui. Madame Kiao garde vraiment monsieur. Elle vient de commander des bijoux sur mesure. Et maintenant elle prépare autre chose. Les surprises s'enchaînent sans fin. Mais je les écoutais sans expression. Sans aucune réaction. Jusqu'à ce jour. Kiao Yangsan m'a pris la main mystérieusement. Ah si triconflexe je t'emmène quelque part. Tu vas adorer. J'allais refuser. Quand mon téléphone a soudainement vibré. C'était un SMS de Yushia. Devine un peu qui est le plus important pour elle maintenant. Toi ou moi? L'instant d'après. Le téléphone de Kiao Yangsan a également vibré. J'ai juste jeté un coup d'œil. Et j'ai vu l'écran de son téléphone. Yushia lui avait envoyé une photo. De ses abdominaux. Vêtu d'un pantalon de sport gris. Suivi d'une phrase après l'heure. Ce n'est plus l'heure. Immédiatement. Un sourire s'est dessiné sur les lèvres de Kiao Yangsan. Quelques secondes plus tard. Elle a rangé son téléphone dans sa poche à citriconflexe. Il y a un problème avec un projet. Je dois y aller de toute urgence. La prochaine fois. Je t'emmènerai voir la surprise. D'accord? J'ai tranquillement regardé dans ses yeux. Puis j'ai souri. Ce sourire l'a inexplicablement troublée. L'instant d'après. Elle est sortie de la voiture. Sans dire un mot. Après seulement 3 secondes d'hésitation. La voiture de Kiao Yangsan a démarré en trombe. Sans m'attendre une seule seconde. Quelques heures plus tard. Yushia a envoyé une photo de bas noir déchiré dans une poubelle. Tu as son corps perdu. Peut-être qu'elle tombera enceinte ce soir. Dis-moi. Si elle est si impatiente d'avoir un enfant de moi. À quel point m'aime-t-elle? Le ton de Yushia était triomphant. J'ai regardé ces photos sans répondre. J'avais déjà décidé de partir. Ces choses ne pouvaient plus me blesser. Les jours suivants. Kiao Yangsan n'est pas revenu. Je n'ai jamais demandé de ses nouvelles. Par contre, les messages de Yushia n'ont jamais cessé. Parfois, c'était des fruits coupés en morceaux. Parfois, des articles de luxe coûteux. Parfois, des plats préparés par Kiao Yangsan elle-même. Tout, absolument tout, montrait à quel point Kiao Yangsan l'aimait. Je n'ai pas répondu. J'étais occupée à effacer de cette maison tout ce qui me concernait. Un jour, j'ai préparé un brasero. Et j'ai brûlé toutes les photos de Kiao Yangsan et moi. Le lendemain, j'ai fait venir des ouvriers pour abattre un par un les cerisiers qu'elle avait plantés dans le jardin. Le 3e jour, j'ai retrouvé les centaines de lettres d'amour que Kiao Yangsan m'avait écrites. Sans la moindre pitié, je les ai jetées une par une dans la déchiqueteuse. Le matin de mon départ, à peine avais-je ouvert les yeux, que j'ai vu Kiao Yangsan, qui n'était pas revenu depuis longtemps, debout devant mon lit. Elle se tenait là, mon téléphone à la main. En me voyant réveillée, elle avait l'air un peu en colère, à citriconflexe. Tu as reçu un SMS à l'instant, disant que l'annulation a réussi. Qu'est-ce que tu annules? En entendant cela, mon cœur a raté un battement. J'ai rapidement repris mon téléphone. C'était un SMS confirmant l'annulation de mon identité. Heureusement, mon téléphone avait un mot de passe. Kiao Yangsan n'a vu que quelques mots sur l'écran. J'ai dit nonchalamment rien. Un de mes comptes de réseau social a été piraté. Je ne me sentais pas en sécurité. Alors je l'ai récupéré et annulé. En entendant cela, Kiao Yangsan a été soulagée. Elle s'est blottie dans mes bras et a souri. Chérie, devine ce que j'ai acheté que tu aimes. Je me suis tue un instant avant de dire à voix basse les mochis du quartier Est. Les yeux de Kiao Yangsan se sont remplis de surprise. Comment le savais-tu? Comment aurais-je pu ne pas le savoir? Autrefois, quand nous sortions ensemble, chaque fois que Kiao Yangsan me mettait en colère, elle parcourait une longue distance pour acheter ses mochis du quartier Est. Pour s'excuser. Je n'aime pas les bijoux, ni les voitures de luxe. J'aime juste cette douceur. À l'époque, elle disait en souriant, mon acitriconflexe est si facile à amadouer. Je lui ai tapoté le front plusieurs fois. Ce n'est pas que je suis facile à amadouer. C'est que je t'aime encore. C'est pourquoi je suis prêt à tout te pardonner. Le jour où je ne t'aimerai plus, même si tu te suicides devant moi, ça ne servira à rien. Kiao Yangsan a sorti de derrière son dos la boîte de mochi. Elle a souri avec tendresse mais fait. Je ne peux rien te cacher. En entendant cela, j'ai souri. J'ai dit mot pour mot. Toi, tu ne peux rien me cacher. Inexplicablement, le cœur de Kiao Yangsan a raté un battement. Elle a murmuré à citriconflexe. Je n'ai rien dit. Je suis allée à la salle de bain pour me laver. En sortant de la salle de bain, j'ai vu Kiao Yangsan sortir précipitamment. J'ai attendu 2 secondes en silence avant de la suivre. Mais je me suis arrêtée à la porte, parce que j'ai vu Yushia debout non loin de là. Kiao Yangsan s'est approché rapidement, le visage sombre, et lui a saisi la main. Es-tu fou? Pourquoi es-tu venu ici? Je t'ai dit de ne pas apparaître quand acitriconflexe est là. En entendant sa voix forte, Yushia a tristement tiré sur le coin de ses vêtements. Je ne peux pas me passer de toi.
Ne serait-ce qu'un instant. Et puis, je veux passer plus de temps avec toi et le bébé. En disant cela, il a tendu la main pour toucher le ventre de Kiao Yangxin. Mais Kiao Yangxin a dit d'un ton froid, ne fais pas l'idiot. Je vais demander à mon assistant de te ramener. Je viendrai te voir dans quelques jours. Mais Yuxia a refusé de partir. Il a attrapé sa main, non. Je ne veux pas partir avec l'assistant. Je veux que tu restes avec moi. Sur ce, Yuxia a baissé la tête, a pris le visage de Kiao Yangxin entre ses mains et a essayé de l'embrasser. Kiao Yangxin a d'abord froncé les sourcils, voulant le repousser. Mais après que Yuxia ait insisté pendant quelques secondes, Kiao Yangxin l'a enlacé et a commencé à l'embrasser passionnément. Ils se sont embrassés longuement dans le jardin. Les doigts de Yuxia se sont glissés sous les vêtements de Kiao Yangxin, alors que les choses allaient devenir incontrôlables. Kiao Yangxin a mis un terme à la situation à temps. Elle a repoussé Yuxia d'un coup sec. Sa voix empreinte de désir, tu devrais partir. Yuxia s'est accroché à elle. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. L'expression de Kiao Yangxin a changé. Finalement, elle a cédé, d'accord. Je reste avec toi aujourd'hui. Monte d'abord dans la voiture. J'arrive tout de suite. Yuxia, ayant obtenu ce qu'il voulait, est montée dans la voiture en souriant. Voyant que Kiao Yangxin allait revenir, je me suis brusquement retournée. Peu de temps après, Kiao Yangxin est entré. Sa première phrase fut à Citriconflex. Je voulais passer la journée avec toi, mais je viens de recevoir un appel. Une urgence à l'entreprise. Je dois partir. Reste bien à la maison. Une fois que ce sera réglé, je promets de passer toute la journée avec toi. D'accord? Elle attendait nerveusement ma réponse. Mais je l'ai juste regardée. Un seul regard a suffi à la figer. Ses lèvres ont tremblé, Citriconflex. Elle allait dire quelque chose de plus. Mais j'ai parlé le premier. Ma voix était douce et claire, vas-y. Va t'occuper de tes affaires. Mon ton était aussi doux que d'habitude, ne montrant aucune anomalie. Cela a finalement apaisé son cœur. Kiao Yangxin n'a plus réfléchi. Elle m'a embrassée et est partie. Le sourire sur mon visage a complètement disparu. J'ai jeté les mochis de la table à la poubelle. Puis j'ai sorti ma valise déjà prête. J'ai regardé cette maison. Une dernière fois. J'ai envoyé un dernier message à Kiao Yangxin. Un demi-mois s'est écoulé. Le cadeau d'anniversaire de mariage que je t'ai offert. Tu peux le regarder maintenant. Kiao Yangxin a répondu presque instantanément, chérie. Je rentre bientôt. Nous le regarderons ensemble. J'ai ri froidement. J'ai transféré tous les messages que Yuxia m'avait envoyés à Kiao Yangxin. Puis, sans hésitation, j'ai sorti ma carte SIM et l'ai cassée en deux. Ensuite, j'ai pris ma valise et je suis partie à l'aéroport. Au moment où l'avion a décollé, tout était fini. Après avoir atterri dans le PIF, j'ai eu une nouvelle identité, propriétaire d'une auberge sur la côte. Pendant ce temps, Kiao Yangxin était au bord de la folie. Après avoir ramené Yuxia chez lui, celui-ci s'accrochait toujours à elle. Yangxin, tu es déjà là. Tu ne montes pas me voir? Yuxia a dessiné des cercles suggestifs dans sa paume. Kiao Yangxin était partagée. Inexplicablement, une panique montait en elle. Elle a repoussé la main de Yuxia. Non, pas maintenant. Monte chez toi. Je dois rentrer voir Citriconflex. Yuxia l'a de nouveau enlacée, refusant de la lâcher. Yangxin, tu ne voulais pas me voir porter ces vêtements. Tu m'as déjà ramené. Si tu ne regardes pas cette fois, je ne les mettrai plus. En disant cela, la main de Yuxia s'est glissée de manière espiègle sous ses vêtements. Kiao Yangxin a dit d'un ton froid non. J'ai promis à Citriconflex. Mais sous les assauts répétés de Yuxia, Kiao Yangxin a fini par céder. Quelques heures plus tard, Kiao Yangxin a ajusté ses vêtements, s'assurant qu'il n'y avait pas le moindre pli suspect. Puis elle est rentrée chez elle en voiture. Dès qu'elle a franchi la porte, elle a appelé Citriconflex. Je suis de retour. Désolée pour le retard. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, Kiao Yangxin a senti que quelque chose n'allait pas. La villa était vide. Aucune trace de moi. Dans la poubelle, les mochis étaient intacts. Son cœur s'est serré d'un coup. Elle a instinctivement cherché quelque chose dans le salon. Citriconflex. Kiao Yangxin a crié mon nom encore et encore. La panique grandissant en elle. Une pensée impossible a commencé à germer. Le regard de Kiao Yangxin a balayé la pièce, essayant de me trouver, pensant que je me cachais. C'est alors qu'elle a brusquement réalisé qu'il manquait beaucoup de choses dans la villa, et toutes nos photos avaient disparu. Kiao Yangxin était au bord de la folie. Elle s'est précipitée dans le jardin arrière de la villa. L'endroit où les cerisiers étaient plantés était maintenant un terrain plat. On pouvait à peine deviner qu'il y avait eu des arbres là avant. Les domestiques plantaient des fleurs et des herbes sur ce terrain plat. Kiao Yangxin a crié. Qui vous a dit de planter ça ici? Où sont passés les cerisiers? Les domestiques ont répondu, un peu perdus. Mademoiselle Kiao, il y a 3 jours, monsieur a dit de faire abattre les cerisiers et de les brûler.
Comme vous gâtez toujours, monsieur. Nous avons obéi. Les domestiques se regardaient. Très nerveux, Kiao Yangxin a reculé de quelques pas. Incrédule. Comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle avait du mal à tenir debout. Quoi? Brûlé? Savez-vous où est Aasi Triconflexe? Quand est-il sorti? Les domestiques ont tous secoué la tête. Mademoiselle. Monsieur est parti tôt ce matin avec une valise. Nous ne savons pas. L'esprit de Kiao Yangxin était vide. Elle avait beau se creuser la tête. Elle ne voyait pas où j'aurais pu aller. Elle a appelé mes amis un par un. C'est Kiao Yangxin. Est-ce que Aasi Triconflexe est avec vous? Mais personne ne savait où j'étais. Un sentiment de désespoir extrême l'a envahi, la terrassant presque complètement. Soudain, Kiao Yangxin a pensé à quelque chose. Elle s'est précipitée à l'étage. Comme si elle avait trouvé un espoir. Elle a pris la boîte cadeau avec dévotion. L'autocollant à ouvrir dans un demi-mois. S'est décollé facilement. Sa voix tremblait alors qu'elle se parlait à elle-même. Peut-être qu'Aasi Triconflexe m'a laissé un message ici, espérant que je le trouve. Elle a enlevé les couches d'emballage. Kiao Yangxin a ouvert la boîte. Un accord de divorce signé de ma main est apparu sous ses yeux. Elle a serré fermement l'accord de divorce, s'effondrant sur la chaise. Non. Impossible. Impossible. Aasi Triconflexe m'aime tellement. Comment pourrait-il m'abandonner? Qui a échangé le cadeau qu'Aasi Triconflexe m'a donné? Kiao Yangxin a convoqué tous les domestiques de la villa, leur demandant un par un qui avait touché la boîte sur le bureau. Chaque domestique a affirmé ne pas l'avoir fait. Mais Kiao Yangxin n'a pas cédé. Ce n'est qu'en voyant la vidéo de surveillance qu'elle a accepté la réalité. Kiao Yangxin a pensé que j'avais peut-être découvert son infidélité depuis longtemps. Elle pensait avoir bien caché les choses, qu'elle pouvait gérer Yushia et moi. Elle pensait être prudente, que je ne le découvrirais jamais. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je sache. La vision de Kiao Yangxin s'est brouillée de larmes. Elle s'est soudain souvenue des mots que j'avais prononcés en acceptant sa demande en mariage. Désormais, je m'efforcerai d'être un bon mari pour toi, mais je n'accepterai jamais aucune tromperie. Si tu me mens, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. À l'époque, Kiao Yangxin était convaincue qu'elle ne ferait jamais rien pour me blesser. Elle était convaincue qu'elle pouvait tout contrôler fermement. Mais elle avait oublié que je n'étais pas du genre à tolérer et à subir. L'exemple frappant de mes parents était sous mes yeux. Je ne voulais pas suivre le même chemin que mes parents, qui ont lutté au début pour les enfants, pour finalement devenir un couple, qui est même devenu ennemi après la séparation. J'ai donc tout abandonné en Chine. Et j'ai complètement disparu du monde de Kiao Yangxin. Après avoir compris tout cela, Kiao Yangxin n'a pas pu contenir son ressentiment. Elle s'est tenue la poitrine et a pleuré à Aasi Triconflexe. C'est impossible. Je ne te laisserai jamais partir. Kiao Yangxin a voulu déchirer l'accord de divorce. Mais elle a réalisé après coup que c'était peut-être la dernière chose que je lui avais laissée. Si elle le déchirait, même ce dernier souvenir disparaîtrait. Elle a caressé mon nom, du bout des doigts encore et encore. Aasi Triconflexe. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû avoir un autre homme. Je n'aime que toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Aasi Triconflexe. Kiao Yangxin a répété ses excuses d'innombrables fois, sa voix devenant rauque. Mais c'était en vain. L'expression de Kiao Yangxin était résolue, je n'ai pas encore signé. Nous ne sommes pas divorcés. Nous sommes toujours mari et femme. Je te retrouverai. Kiao Yangxin a pris l'accord de divorce et l'a précieusement rangé. Elle a fouillé toute la maison, essayant de trouver quelque chose qui me concernait. Mais j'avais déjà été sans pitié. Et j'avais détruit tout ce qui me concernait dans la maison, sans rien laisser. C'est alors que le téléphone de Yushia a sonné. Yangxin. J'ai vu sur Internet l'annonce de la vente aux enchères de Muche. Monsieur Gu. Le cœur de Kiao Yangxin s'est serré. Elle a rapidement raccroché et a appelé son assistant. Zhang. Assistant. Vérifiez pour moi si Muche est de nouveau aux enchères. Si c'est le cas, peu importe le prix, achetez-le à tout prix. Longtemps après, l'assistant Zhang a rappelé. Il a dit en hésitant Madame la PDG. Muche a déjà été acheté par un collectionneur étranger. Nous sommes arrivés trop tard. Le téléphone a glissé des mains de Kiao Yangxin. Est tombé par terre, l'écran se brisant en mille morceaux. Ses yeux étaient baissés, impuissants, son corps entier dégageant une aura de tristesse et de désespoir. Kiao Yangxin se détestait, et détestait encore plus Yushia. Elle est restée seule dans la maison vide. Elle a ramassé les mochis de la poubelle, avec précaution. Soudain, elle a trouvé ma carte SIM dans la poubelle. Elle l'a rapidement sortie et nettoyée, l'a insérée dans son propre téléphone, comme si j'étais toujours à ses côtés, capable de lui parler. Soudain, son téléphone s'est allumé. C'était un SMS d'un numéro de téléphone familier. Yangxin m'aime le plus. Tu ne crois pas que vendre Muche la fera revenir, n'est-ce pas? Sais-tu que nous nous sommes encore enlacés dans ce lit aujourd'hui?
Puis une photo d'un lit un peu en désordre est apparue sous les yeux de Kiao Yangxin. Elle était presque folle de rage. Elle a tapé une série de mots. Yuxia. Je me souviens t'avoir prévenu de ne pas laisser Acid Triconflex savoir pour nous. Yuxia a lu le message et a ri avec mépris. Il a ensuite appelé de manière provocante. Quand as-tu appris à te faire passer pour Kiao Yangxin? Tu limites plutôt bien. Si j'étais toi, j'aurais abandonné la place de mari de Yangxin. Depuis longtemps, Yangxin veut avoir un enfant de moi. Peut-être que dans quelque temps, Yangxin se mariera avec moi. La personne qui sera chassée sans ménagement, ce sera toi. Si tu ne veux pas en arriver là, tu ferais mieux de me céder ta place plus tôt. Tu souffriras moins comme ça. Ça t'évitera de finir sans rien et d'être méprisé. En parlant, Yuxia devenait de plus en plus triomphant. Mais l'autre bout du fil restait silencieux. Inexplicablement, une trace de panique a surgi dans son cœur. Mais il l'a rapidement réprimée. Il a continué à me provoquer. Tu es désespéré, n'est-ce pas? Tu ne peux même plus parler. Je te l'ai déjà dit. La personne dans le cœur de Yangxin, c'est moi. Elle ne t'aime pas du tout. Elle ne fait que semblant avec toi. L'instant d'après, la voix de Kiao Yangxin a complètement brisé l'arrogance de Yuxia. Ah oui? Et tu te prends pour qui? Comment oses-tu provoquer à Acid Triconflex? On dirait que je t'ai donné trop de liberté. Et tu en as profité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à Acid Triconflex que tu n'aurais pas dû dire? Sa voix était glaciale au plus haut point. Chaque mot, chaque phrase, martelait le cœur de Yuxia. Yuxia tremblait de tout son corps, tenant à peine son téléphone. Yangxin, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait express. C'est Monsieur Gu qui m'a insulté le premier. Je n'ai fait que me défendre. C'est ma faute. J'ai eu tort. Ne sois pas comme ça. D'accord? J'ai vraiment peur. Yuxia a imité son attitude précédente pour attendrir Kiao Yangxin. Sa voix tremblante, comme s'il était au comble du désarroi. Mais cette fois-ci, Kiao Yangxin n'avait pas l'intention de le tolérer davantage. Ça suffit. Si tu ne dis pas la vérité, ce n'est pas grave. J'ai mes propres moyens de vérifier. Elle n'a laissé aucune chance à Yuxia de s'expliquer et a raccroché le téléphone sans hésiter. Ensuite, Kiao Yangxin a directement envoyé quelqu'un pour prendre le téléphone de Yuxia. Elle a ouvert le téléphone, cliqué sur la section des messages et a vu clairement que pendant ce court demi-mois, Yuxia m'avait envoyé d'innombrables photos et messages provocateurs. Kiao Yangxin, en voyant ces photos et ces mots insoutenables, a senti un voile noir devant ses yeux. Un bruit sourd a retenti dans sa tête. Le visage de Kiao Yangxin était d'une pâleur cadavérique. La douleur dans son cœur était insupportable. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'elle ne retrouve peu à peu son calme. Mais son joli visage était terriblement froid. Une aura de meurtre et de danger l'entourait. Yuxia était terrifié. Il a pensé au seul moyen de se protéger. Il a rapidement sorti son équipement de streaming, s'efforçant de paraître abattu et triste. Une fois tout préparé, il a lancé le livre « Mes sœurs, mes frères, on m'a trompé. Ma petite amie a en fait un autre petit ami. Elle va peut-être me quitter pour lui. Mais elle porte mon enfant. Pourquoi me fait-elle ça? Pourtant, avant, elle m'aimait aussi. » En enjolivant les choses, Yuxia a réussi à se présenter comme un homme profondément amoureux, mais trompé et trahi. Il a même inversé les rôles, m'attribuant tous ceux qu'il m'avait fait, se faisant passer pour la victime innocente. D'innombrables internautes indignés se sont manifestés pour le défendre. Comment cette maîtresse peut-elle te traiter ainsi? Les femmes ne sont vraiment pas des personnes de confiance. J'habite près de chez le streamer. Je viens aider. Certains internautes, emportés par l'émotion, se sont même rendus près de chez Yuxia pour lui rendre justice. Yuxia leur a donné son adresse. Peu de temps après, une foule s'est rassemblée en bas de chez lui. Xia, n'aie pas peur, même si c'est une personne puissante. C'est sa faute. Nous sommes là. Nous ne la laisserons absolument rien te faire. D'innombrables personnes se sont placées devant Yuxia pour le protéger, ce qui lui a donné un grand sentiment de sécurité. Cependant, l'instant d'après, Kiao Yangxin, accompagnée d'un groupe de gardes du corps en noir, est descendue de la voiture. Elle a donné l'ordre d'un air impassible. Emmené ses fauteurs de troubles. Les gardes du corps en noir sont passés à l'action et ont emmené tous ceux qui protégeaient Yuxia. En moins d'une minute, il n'y avait plus personne devant Yuxia. Il a attrapé les vêtements de Kiao Yangxin, la suppliant avec angoisse. Yangxin, je suis désolé. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Mais c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime que j'ai dit ces choses sans réfléchir. Je voulais juste être avec toi. Kiao Yangxin a ricané. Elle a saisi fermement le menton de Yuxia. Sa force était telle qu'elle a laissé une échymose violacée. Tu n'aurais jamais, au grand jamais, dû t'en prendre à Acid Triconflex. Je me souviens t'avoir prévenu de nombreuses fois. Acid Triconflex est ma vie.
Maintenant qu'il est parti à cause de toi, tu dois en assumer les conséquences. Sur ce, elle a brutalement repoussé la main de Yushia. Yushia, repoussé, a dit à Kiao Yangxin avec un visage plein de douleur. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je t'aime. Il regardait Kiao Yangxin avec désespoir, ne s'attendant pas à ce qu'elle puisse prononcer des mots aussi cruels. Yushia a frappé le mur d'à côté avec son poing. Si Acid Triconflex est si important pour toi, alors moi, que suis-je? Tu portes mon enfant. Vas-tu abandonner même l'enfant? Pourtant, pendant tant de jours et de nuits, tu étais dans mon lit, enlacé à moi. Tu as bien des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Il criait à plein poumon, sans obtenir le moindre regard de Kiao Yangxin. Le regard de Kiao Yangxin était glacial, avec une pointe de cruauté. Avoir un enfant de toi? Même pas en rêve. Pour te dire la vérité, je prenais toujours la pilule. D'un geste de la main, Kiao Yangxin a fait emmener Yushia par les gardes du corps. En entendant cela, Yushia a complètement paniqué. Il a fixé le ventre de Kiao Yangxin, puis s'est précipité délibérément vers la foule. Kiao Yangxin a fait un signe de la main, indiquant aux deux gardes du corps de s'arrêter. Nul besoin de s'occuper de Yushia. En regardant sa silhouette se débattre en vain, son regard était glacial, comme si elle regardait un mort. L'instant d'après, Yushia a sombré dans un désespoir encore plus grand. Les gens, qui s'étaient emportés un instant plus tôt, avaient maintenant retrouvé leur calme. En voyant Kiao Yangxin et le groupe de gardes du corps derrière elle, ils l'ont reconnu. Mais personne ne s'attendait à ce que le blogueur de couple mignon qu'ils aimaient tant soit en fait le troisième homme de Kiao Yangxin. L'image idéalisée de Kiao Yangxin s'est instantanément brisée pour tout le monde. Cependant, ce qui les a rendus encore plus furieux, c'est Yushia. Il a utilisé leur compassion pour me faire passer, moi, l'épouse légitime, pour la maîtresse. Une colère intense a commencé à monter dans les yeux de la foule. À peine Chia s'est-il approché, qu'il a été submergé par une foule de gens voulant déverser leur colère. Ils l'ont roué de coups. Les insultes étaient insoutenables. Kiao Yangxin, estimant que c'était suffisant, s'est approchée lentement et a ordonné aux gardes du corps de séparer la foule. Elle a levé le menton de Yushia avec le bout de sa chaussure. Froidement, excuse-toi auprès d'Acid Triconflex sur toutes les plateformes. Supprime ton compte et ne réapparaît plus jamais devant moi. Yushia gisait sur le sol sans aucune dignité, le corps couvert d'échymoses, le visage complètement défiguré. Il était allongé sur un lit d'hôpital, désespéré, avec des gardes du corps le surveillant pour qu'il s'excuse auprès de moi. Peu de temps après, Kiao Yangxin a vu la vidéo d'excuses de Yushia publiée sur tout le web. Mais elle n'a pas pu sourire. À ce jour, elle n'avait toujours pas trouvé ma trace. C'était comme si j'avais disparu dans les airs, comme si je n'avais jamais existé, si ce n'était pour les traces de mon existence, encore présentes sur Internet. Kiao Yangxin aurait presque cru que ma présence n'avait été qu'un rêve. Kiao Yangxin était assise dans un salon privé de bar, buvant bouteille après bouteille avec remords. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait pas bien dormi. L'odeur de ma présence à la maison s'estompait de plus en plus, au point qu'elle ne pouvait plus y rester. Kiao Yangxin a serré sa bouteille de vin et a souri amèrement à Acid Triconflex. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû boire. Je sais que tu détestes l'odeur de l'alcool sur moi. Sors et gronde-moi. D'accord? Si tu apparais devant moi, j'arrêterai de boire. Elle faisait des caprices comme une enfant immature. Quelques-unes de ses amies, apprenant que Kiao Yangxin était là, ont fait venir un groupe de jeunes hommes beaux et fringants. Lequel d'entre vous arrivera à consoler Madame Kiao? Gloire et richesse vous attendent. Les 10 garçons ont hoché la tête en signe d'accord, sont entrés joyeusement, et se sont assis près de Kiao Yangxin. Un garçon à l'allure fraîche s'est assis à la gauche de Kiao Yangxin. Ses doigts, comme des serpents d'eau, se sont glissés adroitement sous ses vêtements. Le visage de Kiao Yangxin est. Elle a directement attrapé une bouteille d'alcool et l'a fracassée sur la tête du garçon. Dégagez d'ici, a-t-elle crié. Tous les garçons dans le salon privé se sont dispersés comme une volée de moineaux. Pas un seul n'a osé rester. Le front de Kiao Yangxin était rempli d'irritation. Elle se pinça l'arête du nez, puis a ouvert une autre bouteille, buvant à même le goulot. Ses meilleurs amis se sont regardés et ont soupiré. Ayan, pourquoi fais-tu ça? Yushia a fait une erreur et a reçu sa leçon. Aimes-tu autant Guqiange? Il est parti. Et alors? Vas-tu vraiment le poursuivre sans relâche? Tu devrais lui montrer que, sans lui, tu peux avoir beaucoup d'autres hommes, et que tu peux vivre encore mieux. Ainsi, il reviendra sagement vers toi. Oui. Et au pire, trouve quelques hommes qui ressemblent à Guqiange. Fais-les apprendre à l'imiter. Ce ne serait pas pareil. Les amis consolaient nonchalamment Kiao Yangxin, en entendant leurs paroles irrespectueuses à mon égard. La colère monta en elle.
Elle prit une bouteille et commença à les frapper une par une. Quand elle a commencé à frapper, personne présente n'a été épargnée. Ceux qui ont essayé de l'arrêter ont été roués de coups. En un instant, le salon était jonché de corps. Kiao Yangxin a dit sans pitié, vu Qianche est ma vie. Si je vous entends encore dire du mal de lui, faites attention à vos familles. Je ne vous pardonnerai absolument pas. Le silence s'est aussitôt fait dans le salon. Tout le monde était muet de peur, n'osant même plus bouger. Après un long moment, Kiao Yangxin a recommencé à boire. L'atmosphère tendue du salon s'est un peu détendue. Une femme, pleine de ressentiment et retenant sa colère, est sortie et a appelé le gérant du bar, pointant ma photo sur son téléphone. Elle a dit froidement: vous voyez cet homme sur la photo? Trouvez en quelques-uns qui lui ressemblent. Le plus ressemblant sera le mieux. Amenez-les ici au plus vite. Peu de temps après, un garçon qui me ressemblait à 50% a frappé à la porte du salon. Il a demandé timidement: excusez-moi, c'est vous qui avez demandé un service? Il est arrivé en poussant un petit chariot avec des boissons et des snacks. Après avoir ouvert la porte, les autres personnes dans le salon étaient un peu surprises. Quelques-unes ont fait signe au garçon d'aller près de Kiao Yangxin. Le garçon se tenait devant Kiao Yangxin et l'a appelé doucement: madame. Excusez-moi, est-ce le vin que vous avez commandé? Kiao Yangxin a légèrement levé les yeux. Pendant un instant, elle a presque cru que c'était moi qui me tenais devant elle. Elle a tiré le garçon directement dans ses bras. Quelques larmes chaudes sont tombées sur les vêtements du garçon. Ah, Citriconflexe, tu es revenu. Tu es enfin de retour. Je t'ai cherché si longtemps. J'ai cherché dans le monde entier sans te trouver. Mais elle a vite réalisé que quelque chose n'allait pas. L'odeur du garçon n'avait pas la moindre ressemblance avec la mienne. Kiao Yangxin l'a repoussé violemment, le plaquant fermement sur la table. Sa main se resserra, lui serrant la gorge jusqu'à ce que son visage devienne rouge. Ses yeux se révulsaient. Il était à l'agonie. L'homme se débattait sans cesse, essayant de repousser Kiao Yangxin. Ses amis se sont empressés de saisir la main pour l'empêcher de commettre un acte insensé. Arrête. Tu vas le tuer. C'est alors que Kiao Yangxin a progressivement repris ses esprits. Elle a retiré sa main avec dégoût et a jeté un regard glacial à toutes les personnes présentes. Il me semble que je viens de vous avertir. Et déjà, quelqu'un n'a pas pu s'en empêcher. Puisqu'il en est ainsi, nous ne sommes plus amis. Désormais, nous ne serons que des rivales. Le cœur de toutes les personnes présentes s'est glacé. Aujourd'hui, dans la ville de Jin, la famille Kiao est la seule à dominer. Offenser Kiao Yangxin ne leur apporterait rien de bon. Kiao Yangxin, imprégné d'alcool, est rentrée dans la maison vide. Certaines des photos que j'avais jetées avaient été sauvegardées. Elle les a imprimées et remises à leur place d'origine, s'efforçant de redonner à la maison son aspect d'antan. Mais ce n'était plus comme avant. Sans moi, cette maison avait perdu toute sa vie. Kiao Yangxin se tenait près de la fenêtre. C'est alors qu'elle a réalisé que de cet angle, on pouvait voir entièrement tout ce qui se passait dans le petit jardin. Son cœur a eu un violent soubresaut. Sa paume pressait fermement sa poitrine. Elle haletait, réprimant son malaise. Elle a appelé son assistant. Assistant Zhang. Avez-vous des nouvelles d'Citriconflexe? Désolé, Madame Kiao. Nous n'avons rien trouvé. Kiao Yangxin a raccroché le téléphone. En regardant ma signature sur l'accord de divorce, elle a murmuré: ah, Citriconflexe. Où es-tu donc? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne te demande pas de me pardonner. Je demande juste à te voir une seule fois. Ah, Citriconflexe. Tous ceux qui t'ont fait du mal ont reçu la leçon qu'ils méritaient. Même moi. Je suis tourmentée physiquement et mentalement. Viens me voir. S'il te plaît. D'accord? Peu de temps après, son corps n'a plus tenu et elle s'est évanouie. Quand la nouvelle de la rupture de mon mariage avec Kiao Yangxin est sortie, d'innombrables personnes ont déclaré ne plus croire en l'amour. Autrefois, de nombreuses personnes étaient fans de notre couple. En raison de leur affection pour nous, ils étaient devenus des clients fidèles du groupe Kiao. Dès l'annonce de la rupture, ces personnes se sont instantanément retournées contre elle. La famille Kiao, Gu Qianche, Kiao Yangxin, Gu Qianche. Le groupe Kiao est devenu la cible de toutes les critiques. Kiao Yangxin. Ses photos ambiguës avec Yu Xia et les événements ont été révélés par des initiés. D'innombrables personnes ont insulté le compte officiel du groupe Kiao. Le cours de l'action du groupe Kiao n'a cessé de chuter. Même le Mushe, qui symbolisait autrefois leur grand amour, était maintenant dénigré et ne valait plus rien. Un collectionneur de bijoux étrangers, en apprenant la nouvelle, s'est empressé de le vendre à bas prix. Furieux, Kiao Yangxin a racheté le Mushe à bas prix. Kiao Yangxin a pressé le collier contre son cœur, comme pour sentir la chaleur de mon corps. Mais le bijou était froid, ne portant aucune trace de mon odeur. Kiao Yangxin était au bord du désespoir. Soudain, elle a eu une idée, elle pouvait utiliser Internet. Peu importe où j'allais dans le monde. Tant que j'utilisais Internet, tant qu'il y aurait des Chinois,
Quelqu'un pourrait l'aider à lui fournir des informations. Kiao Yangxin a publié un avis de recherche en ligne. Toute personne fournissant des informations valides sur mes déplacements après mon départ à l'étranger recevrait une prime de 100 000. Fournir une photo récente de moi rapportait une prime de 300 000. L'avis de recherche venait d'être publié. Et de nombreux internautes se moquaient encore. Jusqu'à ce que, plus tard, quelqu'un a vraiment fourni des informations utiles. Voyant qu'il était vraiment possible de gagner de l'argent, de nombreux internautes ont commencé à l'aider frénétiquement. Même moi, j'ai appris la nouvelle. Une marée de gens voulaient connaître mes allées et venues. Mais je n'ai ressenti aucune émotion. Au contraire, j'étais même un peu agacée. En voyant les excuses de Kiao Yangxin, je trouvais ça juste un peu ridicule. J'ai fourni des photos et des informations sur mes déplacements à quelques personnes, leur demandant de les donner à Kiao Yangxin. J'ai ricané, calculant bien mon coût. J'ai pris un vol pour traverser l'océan un peu en avance. De l'autre côté, des photos d'une clarté incroyable sont parvenues à Kiao Yangxin, ajoutées à ces lieux détaillés. Elle était si heureuse que ses mains tremblaient. Elle a immédiatement réservé le premier vol pour le PIF. 2 avions ont décollé en même temps, mais leurs itinéraires et destinations étaient complètement différents. À peine arrivée dans le PIF, Kiao Yangxin a ressenti une sorte de trac, comme si elle allait retrouver un être cher. Elle a demandé à son assistant de vérifier sa tenue plusieurs fois, pour s'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Elle a acheté un bouquet de tournesol et est arrivée à la chambre d'hôte. Kiao Yangxin a frappé à la porte, nerveuse. Après un temps indéterminé, personne n'avait encore ouvert. Elle s'est dit peut-être qu'il dort. Il n'a tout simplement pas entendu. Elle a ensuite frappé plusieurs fois de plus. Toujours aucune réponse. La nervosité de Kiao Yangxin devenait de plus en plus palpable. Dame sueur froide perlait dans ses paumes. Après avoir attendu longtemps sans que personne n'ouvre, elle a été prise de panique. Instinctivement, elle a essayé de pousser la porte, mais elle était fermement verrouillée et impossible à ouvrir. Sur le petit tableau noir à côté, il était écrit « Fermé aujourd'hui ». Elle avait d'abord pensé que ce tableau indiquait que je l'attendais pour la rencontrer, et que j'avais donc mis le panneau fermé, pour ne pas recevoir de clients. Mais elle n'avait pas imaginé que cela signifiait un refus de la voir. Ce n'est qu'à cet instant que Kiao Yangxin a compris que je m'étais joué d'elle. Je n'avais jamais eu l'intention de la rencontrer. C'était simplement une façon de la rejeter. Tout lui criait que je n'avais pas l'intention de pardonner. Kiao Yangxin regardait cette chambre d'hôte, incrédule. Souvenir. Pourtant, quand nous étions ensemble, nous avions dit que nous voulions ouvrir une chambre d'hôte au bord de la mer, sentir la brise marine de temps en temps, s'enlacer simplement. C'était ça le bonheur simple. Mais depuis quand n'étions-nous plus partis en voyage ensemble? Kiao Yangxin se remémorait, l'esprit ailleurs, se sentant de plus en plus coupable. Elle haïssait la personne qu'elle était avant. Un homme blond aux vêtements légers, en voyant l'élégante Kiao Yangxin, a eu les yeux qui se sont illuminés. L'homme blond a haussé un sourcil et a abordé la belle femme avec assurance, intéressé par un verre. Au moment où sa main pâle s'est posée sur l'épaule de Kiao Yangxin l'a esquivé comme si c'était un scorpion. Dégage. Une aura glaciale émanait d'elle. Mais cela n'a pas découragé l'homme blond. Au contraire, cela a attisé son désir de conquête. Il a voulu se rapprocher d'elle, la tester avec son corps. L'instant d'après, l'homme blond a été projeté au sol par Kiao Yangxin. La force était si grande qu'elle aurait pu lui briser les os. L'homme blond, effrayé, n'arrêtait pas de supplier pardon. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus jamais. Ce n'est qu'alors que Kiao Yangxin a réalisé et a lâché prise. Ne me suis plus. C'est dégoûtant. Kiao Yangxin sentait tout son corps, comme s'il avait été souillé. C'était insupportable. Elle a pris une chambre dans l'hôtel le plus proche, et a laissé l'eau chaude couler sur son corps. Elle se frottait sans arrêt. Ah, citriconflexe, je ne suis pas sale. Ne me trouve pas sale. D'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu vois. Aujourd'hui un homme m'a sauté dessus, et je l'ai repoussé sans hésiter. Ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Kiao Yangxin murmurait ces mots encore et encore, frénétiquement. Sur le lit, son téléphone sonnait sans arrêt. C'étaient les internautes qui lui envoyaient des photos et des informations sur mes déplacements. Sous ce flot d'informations, Kiao Yangxin avait du mal à distinguer ce qui était utile de ce qui ne l'était pas. Elle a alors regretté sa décision initiale. Mais elle n'avait pas le choix. À part compter sur l'aide des internautes, elle n'avait quasiment aucun moyen de me retrouver. Kiao Yangxin, assise sur le lit, était au bord du désespoir. À ce moment-là, plusieurs assistants lui ont envoyé quelques photos différentes. Madame Kiao, quelqu'un a vu Gu Qianche devant l'église de la ville de Gobi. Nous avons déjà envoyé des gens le chercher. Venez au plus vite. En recevant cette nouvelle, Kiao Yangxin a retrouvé espoir. Lorsque son avion pour les États-Unis a atterri, elle est allée chercher ses bagages. Mais elle ne savait pas qu'à ce moment-là,
J'étais justement en train d'embarquer dans ce même aéroport. Par un coup du sort, nous nous sommes encore manqués. Au moment où mon avion décollait, Kiao Yangxin se dépêchait d'aller à l'église. Elle a demandé dans tous les hôtels du coin. Personne ne m'avait vu. Après avoir cherché pendant un temps indéterminé. C'est dans un hôtel au coin d'une rue qu'elle a obtenu des informations sur moi. Le réceptionniste enthousiaste a répondu. Ce bel homme chinois a déjà fait son check-out aujourd'hui. Vous êtes arrivé trop tard. Si seulement vous étiez venu quelques heures plus tôt, vous auriez peut-être pu le voir. Kiao Yangxin est restée figée sur place. Après avoir remercié, elle est partie. Abattue. Kiao Yangxin se sentait terriblement coupable. Elle se tenait dans une rue inconnue, désemparée comme une enfant. Elle est retournée à la réception de l'hôtel et a demandé sincèrement « Bonjour. L'homme sur la photo et moi sommes mari et femme. Il est en colère contre moi. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. Je le cherche. Pourriez-vous me donner ses coordonnées? S'il vous plaît. » Le réceptionniste a longtemps hésité, jusqu'à ce que Kiao Yangxin sorte une grosse somme d'argent. Alors, il a souri de toutes ses dents, et s'est empressé de lui donner mes coordonnées. Elle a composé le numéro, mais personne n'a répondu. Kiao Yangxin s'est rassuré en se disant « Il doit encore être dans l'avion », pour me prouver la sincérité de ses excuses et de son repentir. Elle a publié une lettre d'excuse en ligne. Chaque mot, chaque phrase, détaillait comment elle s'était trompée, pas à pas. Elle a aussi écrit comment elle avait pris conscience et compris ses erreurs. Son repentir semblait très sincère. Elle publiait presque chaque jour une nouvelle lettre d'excuse, espérant que je la verrais. L'attitude de certains internautes a progressivement changé. La haine du début s'est peu à peu transformée en pitié. Certains ont même commencé à prendre la défense de Kiao Yangxin. En voyant ces lettres d'excuses, je trouvais ça juste un peu ridicule. Si je n'étais pas partie, se serait-elle excusée de la sorte? Non. Elle serait probablement devenue de plus en plus effrontée, passant de n'avoir que Yushia à avoir encore plus d'hommes. L'infidélité, c'est soit 0 fois, soit une infinité de fois. Après avoir quitté Kiao Yangxin, j'ai constaté que ma santé s'était beaucoup améliorée. Lors de mes examens de contrôle à l'hôpital, le médecin me félicitait souvent pour ma bonne convalescence. Je ne me souciais plus des rumeurs sur Internet. Je savais clairement ce que je voulais. M'étant enfin libérée, je ne retournerai jamais à ma vie d'avant. L'avion a atterri. Je venais de désactiver le mode avion, quand un numéro de téléphone familier est apparu sur l'écran. C'était un appel de Kiao Yangxin. J'ai raccroché et bloqué le numéro sans hésiter. Cependant, Kiao Yangxin était très persévérante. Je bloquais un numéro. Elle en utilisait un autre pour m'appeler. D'innombrables appels de harcèlement. Je n'ai pas ressenti la moindre émotion. Il ne restait que de l'agacement dans mon cœur. Après avoir raccroché je ne sais combien de fois, j'ai répondu, retenant ma colère Kiao Yangxin. Nous n'avons absolument plus rien à voir l'un avec l'autre. Je ne t'aime plus. Ces mots définitifs sont sortis d'un trait, bloquant toutes les excuses de l'autre côté du fil. Kiao Yangxin, paniquée, est restée silencieuse. Ses lèvres tremblaient. Elle ne savait plus quoi dire. C'étaient des mots de rejet. Mais elle était si émue qu'elle en a presque pleuré. Parce que cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ma voix. Ce n'est qu'en voyant les photos récentes de moi envoyées par les internautes qu'elle avait le sentiment d'être en vie. Maintenant qu'elle entendait ma voix, elle était si émue qu'elle en perdait ses mots. Après un moment de silence, Kiao Yangxin s'est excusée maladroitement, Triconflexe. C'est moi qui ai eu tort. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû avoir de relation avec d'autres hommes. Je n'aurais pas d'enfant de Yushia. Je l'ai chassé lui aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord? Je ferai tout ce que tu veux. Mais ne m'abandonne pas. Elle suppliait amèrement. Mais je restais parfaitement calme. J'ai souri. Et j'ai dit lentement, d'accord. Je te pardonne. Cette réponse inattendue a presque fait perdre la tête à Kiao Yangxin. Elle s'est empressée de demander, vraiment. J'ai ricané. N'est-ce pas la réponse que tu voulais? Je ne tiens plus compte du passé. Je te pardonne. Es-tu satisfaite comme ça? Si tu es satisfaite, alors arrêtons-nous là. Ce n'était qu'un mot. Pardon. Elle pouvait l'entendre autant de fois qu'elle le voulait. Mais si elle voulait revenir comme avant, c'était absolument impossible. Après avoir dit cela, j'ai raccroché le téléphone. Net et sans appel. Ne laissant aucune chance à Kiao Yangxin de continuer à s'excuser. J'avais dit autrefois que si je ne l'aimais plus, même son suicide ne m'affecterait pas. Kiao Yangxin s'en est souvenu après coup. Elle m'a envoyé un message obstinément à Triconflexe. Je t'achèterai les mochis que tu aimes. Pardonne-moi. D'accord? J'ai seulement répondu, je n'aime plus ça. Les mains de Kiao Yangxin tremblaient. Elle pouvait à peine tenir son téléphone. Elle a voulu envoyer un autre message, mais a découvert qu'elle avait de nouveau été bloquée. Obtenir mon pardon oral n'a apporté aucun réconfort à Kiao Yangxin. À force que mon numéro soit appelé, j'en ai eu vraiment assez.
J'ai résilié mon ancien numéro et en ai pris un nouveau, craignant que Kiao Yangxin me retrouve. Je suis parti pour l'Empire. Au moment où Kiao Yangxin voulait repartir à ma recherche, des problèmes sont survenus dans l'entreprise. Après avoir été défiguré, Yu Shi a été conspué par tout le monde sur Internet, même dans la vie réelle. Tout le monde le méprisait. Il était dans une impasse. Il a dénoncé nommément Kiao Yangxin pour fraude fiscale et Gu Qiange pour détournement de fonds publics. Il s'est associé à plusieurs familles que les Kiao avaient opprimées, pour s'en prendre ensemble à la famille Kiao. Kiao Yangxin, pour me venger à l'époque, avait réprimandé ses bonnes amies qui m'avaient manqué de respect. Elles avaient maintenant de quoi la faire chanter, et ont commencé à contre-attaquer. Yu Xia a également créé un nouveau compte, où il a fait des livres pour se plaindre et faire des révélations, racontant en détail aux internautes ce qui s'était passé entre lui et Kiao Yangxin. En un instant, le groupe Kiao, dont la réputation commençait à peine à s'améliorer, a vu sa réputation s'effondrer à nouveau. Même l'image de Kiao Yangxin a été ternie. Elle a été forcée de rentrer au pays pour être interrogée. Elle a dû abandonner temporairement sa poursuite. La situation dans le pays était chaotique. Plusieurs traîtres sont apparus dans l'entreprise. Le groupe Kiao était dans une situation encore plus difficile. De nombreuses entreprises attendaient de pouvoir prendre une part du gâteau de Kiao Yangxin. Même si le groupe Kiao survivait à cette crise, il en sortirait gravement affaibli. Kiao Yangxin faisait face à des problèmes internes et externes. Pendant 3 mois consécutifs, elle n'a pas bien dormi. Yu Xia a été accusée de diffamation par elle et envoyée en prison. L'enquête des autorités a révélé que le groupe Kiao avait effectivement des irrégularités financières. Une amende de 70 millions a été infligée, ajoutée à la perte de personnel du groupe Kiao et à la diminution des collaborations pendant l'enquête. L'entreprise a été gravement affaiblie. Le vieux maître Kiao, qui s'était retiré en voyant sa petite fille réduite à l'état de squelette, n'arrêtait pas de soupirer. Il a convoqué Kiao Yangxin à la vieille demeure. Sa canne a frappé le sol avec un bruit sourd. Le vieux maître Kiao a dit froidement « à genoux ». Kiao Yangxin, le visage pâle, s'est agenouillé. Elle était si maigre qu'on voyait ses os. La poitrine du vieux maître Kiao se soulevait de colère. Yangxin, est-ce ainsi que je t'ai éduqué? Je t'ai prévenu d'innombrables fois de rester fidèle à toi-même, de vivre une vie honnête. Qu'est-ce que tu m'avais promis avant? Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Kiao Yangxin a légèrement baissé les yeux. Sa voix était rauque. J'ai eu tort. C'est moi qui ai fait du tort à Acid Triconflex. Voyant cela, le vieux maître Kiao a secoué la tête à plusieurs reprises. Apporté la punition familiale. Le majordome a apporté l'instrument de punition. Un bâton noir, luisant, couvert d'épines acérées. Un seul coup suffisait à déchirer la peau et la chair. Le majordome a brandi l'instrument et a frappé avec force. Kiao Yangxin a étouffé un grognement. Le sang a immédiatement coulé. Elle a serré les dents et a tenu bon, mais n'a pas pu résister à la faiblesse de son corps. Elle n'a tenu qu'un instant avant de vaciller et de s'évanouir. Le vieux maître Kiao a paniqué lui aussi. Il a fait appeler en urgence le médecin de famille pour s'occuper d'elle. Après avoir reçu des médicaments, Kiao Yangxin a enfin eu une bonne nuit de sommeil. Dans un état second, elle est retournée au jour où j'ai accepté sa demande en mariage. Elle était magnifiquement vêtue et me déclarait son amour avec un cœur rempli de joie. Ah, si triconflexe, marions-nous. D'accord? Je serai toujours bonne avec toi. Je n'aimerai que toi toute ma vie. Sa main tenant la bague conçue avec soin ne cessait de trembler. Son cœur battait la chamade. Plein d'anxiété. Les coins de la bouche de Kiao Yangxin se sont relevés. Mais l'instant d'après, je me suis retournée sans hésiter. Désolée. Je ne veux pas t'épouser. Rompons. Je ne t'aime plus. Dans le rêve. Je me suis éloignée. M'éloignant de plus en plus. Kiao Yangxin suppliait amèrement à Citriconflex. Non. Tu ne peux pas faire ça. Je serai très bonne avec toi. Tu aimes les mochis de Shemgong. Je peux t'en acheter tous les jours. L'immobilier. Les actions de Qianche. Tout ce que je peux te donner. Je te le donnerai. Reste à mes côtés. D'accord? Mais ma silhouette ne s'est jamais retournée. Pas même un regard en arrière. Elle me poursuivait désespérément. Mais n'a attrapé que le vide. Même les 2 bagues de fiançailles dans sa main avaient disparu. Les paupières de Kiao Yangxin étaient fermement closes. Dame perle de sueur froide couvrait son visage pâle. Elle s'était mordu les lèvres jusqu'au sang, murmurant mon nom je ne sais combien de fois. Une lueur d'inquiétude est apparue dans les yeux troubles du vieux maître Kiao. Il a poussé un profond soupir et a composé mon nouveau numéro. Monsieur Gu. C'est moi. Je suis le grand-père de Kiao Yangxin. Vous m'avez rencontré à votre mariage. Je venais de finir avec un client. Et cet appel me laissait perplexe. Grand-père Kiao. Y a-t-il une raison à votre appel? Si c'est pour me persuader de me remettre avec Kiao Yangxin, alors il n'y a pas besoin de discuter. Cela faisait un moment que Kiao Yangxin ne m'avait pas dérangé. Je pensais qu'elle avait abandonné.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change de méthode. Elle a même fait intervenir le vieux maître Kiao. J'ai esquissé un sourire sardonique. La voix du vieux maître Kiao était un peu faible. Monsieur Gu, je sais que Kiao Yangxin vous a fait du tort. Mais maintenant, elle est malade. Je ne vous demande pas de lui pardonner. Je vous demande juste de revenir la voir une fois. Considérez cela comme une façon de mettre fin à ses espoirs une bonne fois pour toutes. Rassurez-vous, je ne la laisserai plus vous importuner. Considérez que c'est une faveur que ce vieil homme vous demande. Je suis resté silencieux un long moment. Finalement, j'ai répondu fermement désolé. Je vais très bien maintenant. Je n'ai pas l'intention de revenir. Les choses ayant été dites si clairement, le vieux maître Kiao ne pouvait plus assister. Le vieux maître Kiao, résigné puisqu'il en est ainsi, alors je n'insisterai plus. Si vous avez encore un peu d'affection pour elle, revenez la voir. Sinon, faisons comme si nous n'avions pas eu cet appel aujourd'hui. J'étais très reconnaissant. Merci beaucoup, grand-père Kiao. Après avoir raccroché, le vieux maître Kiao a envoyé une vidéo. C'était une vidéo de Kiao Yangxin. Inconsciente. J'ai été un peu surpris en la voyant. Je ne m'attendais pas à ce qu'en quelques mois à peine, elle se soit mise dans cet état pitoyable. Ni humaine, ni fantôme. Mais cela ne me concernait plus. Quand Kiao Yangxin s'est réveillée en sursaut, elle criait encore mon nom. Le vieux maître Kiao, le visage sombre, veillait à son chevet. Kiao Yangxin, à partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur ton travail. Prends soin de ta santé. Il est interdit d'aller chercher Gu Qianche. Kiao Yangxin ne comprenait pas. Elle a demandé d'une voix rauque pourquoi. C'est mon mari. Je n'ai pas signé les papiers du divorce. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tant que je persévère, tant que je suis sincère, il finira par me pardonner. Il a le cœur tendre. En fait, il suffit que je l'amadoue un peu, et il me pardonnera. Le vieux maître Kiao l'a interrompu, tais-toi. Il a ensuite sorti l'enregistrement de mon appel. Et l'a fait jouer. Ma voix claire a résonné dans toute la pièce, brisant complètement toute la confiance de Kiao Yangxin. Même après la fin de l'enregistrement, la pièce est restée dans un silence de mort. Après un long moment, elle n'arrêtait pas de murmurer « impossible. Impossible. C'est un faux. Je dois trouver à Citriconflex. Je dois le voir. Je dois lui dire qu'il est mon seul et unique amour. Je n'ai aimé que lui de toute ma vie. » Kiao Yangxin s'est levé du lit sans se soucier de rien, arrachant la perfusion de sa main. Traînant son corps affaibli, elle s'est dirigée vers la sortie. Elle n'a fait que quelques pas avant de s'effondrer. Trop faible. Les blessures sur son dos, qui commençaient à peine à cicatriser, se sont rouvertes, faisant jaillir des fleurs de sang. Kiao Yangxin a serré les dents. Ses yeux étaient rouges et injectés de sang. Elle a forcé son corps à se relever et à avancer. Cette fois encore, elle n'a pas réussi à faire plus de quelques pas avant de s'évanouir à nouveau. Le vieux maître Kiao a secoué la tête. Vous autres, remettez-la au lit. Surveillez-la bien. Faites en sorte qu'elle se repose. Ne la laissez pas sortir. 3 jours plus tard, l'état de Kiao Yangxin s'est enfin amélioré. Elle a de nouveau tenté de sortir. Elle n'est pas allée loin, avant d'être rattrapée par les hommes du vieux maître Kiao. Le vieux maître Kiao portait une chemise d'hôpital, le visage cireux. Yangxin, laisse tomber. Kiao Yangxin est restée silencieuse. Elle est restée sur place, sans essayer de s'enfuir. Le vieux maître Kiao a dit d'une voix faible Yangxin. Grand-père ne tiendra plus très longtemps. Je ne sais pas combien de temps il me reste avec toi. Considère ça comme ma dernière volonté. Ne cherche plus Gu Qianche. Le laisser partir, c'est aussi te libérer toi-même. En entendant cela, Kiao Yangxin a baissé la tête. Son expression était indéchiffrable. Elle a à peine réussi à articuler une réponse « d'accord. Je n'irai plus le chercher ». Après avoir obtenu cette réponse, le vieux maître Kiao a semblé s'être libéré d'une grande obsession. Son corps s'est soudainement affaissé. Kiao Yangxin a veillé à son chevet et a promis « grand-père. Désormais, je veillerai bien sur l'entreprise familiale. Je n'irai plus jamais voir Gu Qianche. » Après avoir accompagné le vieux maître Kiao dans ses derniers moments, l'aura de Kiao Yangxin est devenue encore plus froide, comme une machine à travailler. À part aller à l'hôpital pour des examens médicaux, elle vivait pratiquement à l'entreprise. Sous sa direction, l'entreprise a prospéré. L'amour d'autrefois, que tant de gens enviaient, est progressivement tombé dans l'oubli. Kiao Yangxin portait toujours son alliance. Si quelqu'un posait la question, elle répondait avec un sourire heureux. Je suis déjà mariée. Nous nous aimons beaucoup. Il m'attend à la maison. Je dois rentrer tôt. Cependant, elle ne retournait que très rarement dans cette maison froide. Sans moi à la maison, ce n'était pas différent de n'importe quel autre endroit. Certains initiés pensaient qu'elle était devenue folle. De nombreux hommes ont essayé de la séduire. Elle les a tous rejetés. Pour faire taire tout le monde, elle a adopté un garçon talentueux, qu'elle a gardé à ses côtés et éduqué avec soin. 20 ans plus tard, ce garçon était devenu un homme, capable de se débrouiller seul.
Kiao Yangxin lui a alors confié l'entreprise et est parti seul pour le PIF. Cette fois, la porte de la chambre d'hôte était ouverte. Le petit tableau noir à côté indiquait ouvert. Bienvenue. Elle a frappé à la porte et a demandé excusez-moi. Avez-vous une chambre de libre? À l'intérieur, une jeune fille métisse a crié vers l'intérieur. Papa, quelqu'un veut s'enregistrer. Je suis sortie. Dehors. Kiao Yangxin a pris la fuite. Elle n'avait plus le courage de se montrer devant moi. J'avais une nouvelle famille. Une nouvelle vie qui ne lui appartenait plus. Non loin de la chambre d'hôte, Kiao Yangxin a acheté une boutique et a ouvert un bureau de poste, spécialisé dans l'envoi de lettres à son mois passé. Bien que nos deux boutiques n'étaient séparées que de 2 rues, nous ne nous sommes jamais croisés. Même lorsque Kiao Yangxin a appris plus tard que la jeune fille métisse était ma fille adoptive. Elle n'est plus jamais venue me voir. Elle se contentait de me regarder en secret et d'apprendre de mes nouvelles par d'autres.